Saviez-vous que votre téléphone portable peut être bien plus qu'un simple appareil de communication? Et si je vous disais que cela pourrait vous aider à attirer plus d'argent? Il existe un ancien enseignement bouddhiste qui, avec une touche moderne, fonctionne très bien avec la technologie d'aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ce que vous pouvez économiser sur votre téléphone pour commencer à attirer la prospérité d'une manière simple et incroyable. Imaginez simplement commencer votre semaine avec une énergie renouvelée et pleine d'opportunités financières. Cette technique est super discrète et puissante à la fois. Elle utilise des symboles et des énergies positives qui attirent la prospérité, et vous n'avez besoin que de votre téléphone portable pour le faire. Alliant la spiritualité à ce que l'on a déjà dans le creux de la main, cette pratique bouddhiste peut transformer votre téléphone portable en véritable porte-bonheur. Le meilleur de tout, les résultats peuvent apparaître rapidement, car cette pratique a été créée pour ouvrir des voies et accroître votre prospérité. Êtes-vous curieux de savoir comment procéder? Alors gardez un œil sur chaque étape. Et si l'idée vous a plu, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun conseil. Ici, vous découvrirez comment la sagesse bouddhiste peut vous aider à améliorer votre vie financière de manière très pratique et simple. Faisons-le ensemble, à la recherche de plus de prospérité. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à l'énergie que votre téléphone portable accumule chaque jour? Ce n'est pas seulement un appareil pour envoyer des messages ou prendre des photos. Il stocke également vos pensées, émotions et désirs. Dans le bouddhisme, on croit que tout ce que nous portons toujours avec nous devient un petit morceau de notre énergie, reflétant ce que nous ressentons et pensons intérieurement. Ainsi, si vous utilisez votre téléphone avec la bonne intention, il peut être bien plus qu'un simple appareil électronique. Il peut devenir un véritable aimant de prospérité. Pouvez-vous imaginer transformer quelque chose d'aussi courant dans votre vie en un outil pour attirer l'abondance? C'est le concept que le bouddhisme évoque, l'intention énergétique. Votre téléphone portable, avec toutes vos photos, notes et conversations, devient une extension de vos énergies. En utilisant des symboles, des phrases ou des mantras de prospérité, vous créez un lien constant avec vos objectifs financiers. Chaque fois que vous regardez votre téléphone, il vous rappelle vos objectifs et l'énergie de l'abondance. Dans le bouddhisme, le pouvoir d'un objet vient de l'intention que l'on place dessus. Et comme votre téléphone portable est avec vous tout le temps, ce pouvoir devient encore plus fort. C'est comme si cela reflétait vos aspirations, créant un cycle positif pour attirer la prospérité. Et le plus intéressant, cette pratique fonctionne de manière subtile et subconsciente. Sans que vous ayez à faire de gros efforts tout le temps, elle façonne votre état d'esprit et attire de nouvelles opportunités. La prospérité, du point de vue bouddhiste, ne consiste pas seulement à avoir beaucoup d'argent. C'est être en harmonie avec le flux naturel d'abondance dans l'univers. En d'autres termes, la vraie richesse consiste à vivre dans la paix et l'équilibre, en attirant de bonnes énergies. Pour le bouddhisme, l'argent n'est qu'une partie de cela. C'est la conséquence d'un lien plus grand et plus profond avec ce qui compte vraiment. Ainsi, voir votre vie financière comme le reflet de cet équilibre intérieur transforme la façon dont vous gérez l'argent, ouvrant la voie à l'abondance, qui vient d'intentions authentiques. Lorsque nous parlons d'attirer la richesse en utilisant les enseignements du bouddhisme, il est important de comprendre que tout commence par votre propre énergie. Le bouddhisme nous enseigne que chaque pensée, émotion et action crée une vibration qui finit par se refléter dans nos vies.
Cela signifie que, pour attirer la prospérité, nous devons d'abord travailler sur notre état d'esprit et les intentions que nous portons au quotidien. Il ne s'agit pas seulement de vouloir devenir riche, il s'agit de ressentir de la gratitude, du respect et de la générosité, car ces sentiments apportent naturellement plus de bonnes choses dans nos vies. Alors, demandez-vous, cultivez-vous ces énergies dans votre vie quotidienne? C'est la première réflexion qui ouvre la voie à la prospérité. Une autre chose importante dans le bouddhisme est la façon dont nous considérons l'argent. Contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, le bouddhisme ne considère pas l'argent comme quelque chose de mauvais. Au contraire, c'est un outil qui peut être utilisé pour le bien ou le mal, selon les intentions de chacun. Lorsque vous utilisez vos ressources pour faire le bien, pour améliorer votre vie et celle de ceux qui vous entourent, vous mettez l'argent en harmonie avec le flux de prospérité dans l'univers. Cette connexion peut faire apparaître par surprise de nouvelles opportunités financières, car vous vibrerez à la même fréquence que l'abondance que vous désirez. Maintenant, arrêtez-vous et imaginez ce que ce serait d'appliquer tout cela à votre vie, à votre routine. Que serait-ce de penser à l'argent d'une manière plus légère, sans peur ni barrière? Avec cette nouvelle façon de voir les choses, la prochaine étape est de comprendre comment mettre ces concepts en action, pour laisser cette énergie affluer vers vous. C'est le secret que garde le bouddhisme, quelque chose que peu de gens connaissent. Découvrons ensemble comment transformer cette théorie en une pratique qui fait réellement la différence. Une façon vraiment intéressante de commencer à attirer la prospérité est de choisir un fond d'écran pour votre téléphone portable qui symbolise la richesse et l'abondance. Dans le bouddhisme, on croit que les images et les symboles ont le pouvoir d'influencer notre esprit et l'environnement qui nous entoure, notamment ceux que nous voyons plusieurs fois par jour. Ainsi, lorsque vous choisissez une image qui représente la prospérité, comme un Bouddha d'abondance, un mandala de richesse ou des symboles tels que des pièces d'or et des fleurs de lotus, vous créez une amulette numérique qui vous aide à mémoriser et à renforcer votre désir d'attirer la richesse. Pensez-y, chaque fois que vous déverrouillez votre téléphone portable et voyez cette image, votre subconscient est activé pour attirer la prospérité et de nouvelles opportunités. C'est comme si chaque fois que vous regardez votre téléphone, cela vous rappelle votre engagement envers l'abondance. Dans le bouddhisme, cette répétition constante est extrêmement importante pour transformer les intentions en réalité, car elle renforce l'énergie qui vous entoure. Lorsque vous choisissez le papier peint idéal, pensez à une image qui vous fait ressentir prospérité et paix. Les couleurs comme l'or et le vert sont superbes. L'or représente la fortune et le vert symbolise la croissance et le renouveau. Cette combinaison permet de maintenir un équilibre entre richesse et calme, indispensable pour attirer la prospérité de manière harmonieuse et constante. En plus de poser le papier peint, vous pouvez faire un petit rituel d'intention avant de l'utiliser. Tenez votre téléphone portable et imaginez la prospérité que vous souhaitez attirer dans votre vie. Visualisez cette image comme si elle était chargée de l'énergie de l'abondance et sentez cette intention envahir votre téléphone portable. Ce petit geste contribue à créer un lien fort entre votre esprit et le symbole que vous avez choisi, transformant votre téléphone en une véritable amulette de prospérité. Une autre façon très intéressante d'attirer la prospérité consiste à enregistrer des phrases sur l'abondance dans l'application Notes de votre téléphone portable. Dans le bouddhisme, la répétition de phrases puissantes, appelées mantras,
contribue à renforcer nos intentions et à apporter des changements positifs dans notre esprit. Vous pouvez choisir des expressions telles que « la prospérité m'arrive facilement »,« je mérite et attire l'abondance chaque jour » ou « je suis un aimant pour la richesse et les opportunités ». Enregistrez ces phrases dans vos notes et lisez-les chaque fois que vous le pouvez pour renforcer votre intention d'attirer la prospérité. Ces phrases fonctionnent comme de petits mantras. Lorsque vous lisez et répétez ces mots, vous commencez à façonner votre état d'esprit pour accepter plus d'abondance. Voir ces phrases chaque jour nous aide à croire que la prospérité est quelque chose de naturel, dissolvant les pensées qui nous font parfois penser que l'argent est difficile à obtenir. Dans le bouddhisme, il y a l'idée que ce sur quoi nous nous concentrons grandit. Donc garder ces phrases dans un endroit facile d'accès aide votre esprit à rester connecté à vos objectifs. En plus de lire les phrases, un conseil puissant consiste à ressentir réellement les mots pendant que vous les lisez. Imaginez que vous vivez déjà cette réalité prospère et ressentez le sentiment d'abondance qu'apportent les phrases. Cela renforce non seulement l'intention d'attirer la richesse, mais active également cette bonne émotion qui accompagne le succès, qui attire davantage d'opportunités alignées sur cette énergie. Pour intensifier encore l'effet, choisissez un moment précis de la journée pour lire vos phrases de prospérité, par exemple, juste après le réveil ou avant de vous coucher. Cette habitude crée un cycle positif où lire et ressentir ces mots renforce votre énergie. Au fil du temps, votre esprit commence à accepter l'abondance comme quelque chose de naturel, permettant à la richesse de circuler plus facilement dans votre vie. Une autre façon de transformer votre téléphone en un véritable aimant de prospérité consiste à créer une liste d'objectifs financiers dans l'application Notes. Dans le bouddhisme, être clair sur ce que nous voulons est une étape très importante pour faire bouger les choses. Lorsque vous notez des objectifs financiers spécifiques et bien définis, vous contribuez à diriger votre énergie vers la prospérité. Notez des objectifs concrets, comme économiser un certain montant en 1 an ou commencer à gagner un montant supplémentaire chaque mois. Lisez et révisez régulièrement cette liste. Chaque fois que vous lisez ou mettez à jour vos objectifs, votre esprit commence à comprendre que ces objectifs font partie de votre vie, vous apportant de nouvelles idées et opportunités pour les atteindre. Dans le bouddhisme, on croit que lorsque nous savons clairement ce que nous voulons, l'univers finit par contribuer à en faire une réalité. Ainsi, en plus de rédiger soigneusement vos objectifs, fixez des délais réalistes et visualisez ce que ce sera lorsque vous les atteindrez. Ce type de pratique vous aide à rester concentré et persévérant, même lorsque les choses deviennent difficiles. Lorsque vous visualisez le succès, vous ressentez de la gratitude et de la fierté, ce qui renforce encore l'énergie de prospérité autour de vous. Cela crée un cycle positif qui augmente votre motivation et attire davantage d'opportunités pour arriver là où vous le souhaitez. Pour maintenir cette pratique en vie, revoyez vos objectifs de temps en temps et ajustez-les si nécessaire. Chaque fois que vous mettez à jour la liste, vous renouvelez votre intention et réaffirmez votre engagement envers la prospérité. Au fil du temps, vous remarquerez que ces objectifs, qui semblaient autrefois n'être que des idées sur papier, ou, dans ce cas, sur l'écran de votre téléphone, deviennent de plus en plus réalisables et vos progrès financiers commenceront à s'aligner sur ces objectifs. Un moyen très pratique de garder votre esprit concentré sur la prospérité pendant la journée consiste à définir des notifications d'intention positive sur votre téléphone portable.
Dans le bouddhisme, prêter attention à ce qui est important aide à orienter notre énergie, et ces notifications servent de rappel pour renforcer votre désir de prospérité. Imaginez recevoir une notification disant « La prospérité coule à flot » ou « Aujourd'hui, je suis un aimant à opportunité ». Ces phrases simples, apparaissant à des moments précis, peuvent faire une grande différence dans votre façon de penser et dans les énergies que vous attirez. Chaque fois qu'une notification apparaît, c'est comme une invitation à faire une pause, à respirer profondément et à renouer avec votre désir d'abondance. Ce petit moment de pleine conscience peut paraître simple, mais dans le bouddhisme, il est très puissant. On pense que lorsque nous nous concentrons sur une intention claire, l'univers nous aide à la concrétiser. Ainsi, chaque notification fonctionne comme un mantra moderne qui vous rappelle votre intention d'attirer la prospérité. Pour que cette pratique fonctionne au mieux, choisissez des heures précises pour ces notifications. Par exemple, le matin, lorsque votre esprit est plus ouvert, ou en fin d'après-midi, pour renforcer votre intention avant de clôturer la journée. Ces messages agissent comme de petits points d'ancrage de prospérité, garantissant que votre subconscient continue de travailler vers vos objectifs même lorsque vous n'y pensez pas activement. Et lorsque chaque notification arrive, imaginez qu'elle recharge votre énergie de prospérité, comme si vous créiez un bouclier d'abondance autour de vous. N'oubliez pas que le but de ces notifications est de vous tenir au courant de votre sentiment d'abondance. Il n'est pas nécessaire qu'ils soient nombreux ou compliqués. Le plus important est que, lorsque vous les voyez, vous vous permettez de sentir que la prospérité est déjà présente dans votre vie. La pratique bouddhiste enseigne que cette répétition façonne l'esprit, créant une prédisposition à attirer ce que l'on veut. Au fil du temps, ces notifications aident à garder votre esprit positif et ouvert, faisant de vous un véritable aimant d'opportunités et de richesse. Une leçon très importante pour attirer la prospérité est de pratiquer la gratitude chaque jour en utilisant l'application Notes sur votre téléphone portable. Dans le bouddhisme, la gratitude est considérée comme une énergie puissante qui attire davantage de bonnes choses dans nos vies. Imaginez que vous prenez l'habitude d'écrire au moins une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant chaque jour. Il peut s'agir d'une petite réussite, de quelque chose lié à votre bien-être ou même d'un simple moment de bonheur que vous avez vécu. Cette habitude aide à garder votre esprit concentré sur ce que vous avez déjà, et ce sentiment de gratitude finit par attirer davantage de raisons d'être reconnaissant. Lorsque vous écrivez sur ce pourquoi vous êtes reconnaissant, vous créez un enregistrement visible de votre croissance et de vos réalisations. Au fil du temps, vous remarquerez que votre esprit devient plus positif et plus ouvert à de nouvelles opportunités. La pratique quotidienne d'être reconnaissant, même pour de petites choses, commence à transformer votre façon de voir le monde, vous donnant encore plus de raisons d'être reconnaissant. Dans le bouddhisme, la gratitude est fondamentale à la prospérité, car elle aide à reconnaître et à multiplier ce que nous avons déjà. Chaque fois que vous vous sentez un peu découragé, revenez à vos notes de gratitude et relisez tout ce que vous avez écrit. Ces souvenirs servent de petits rappels de tout ce que vous avez accompli, générant une énergie positive qui ouvre les portes à de nouvelles opportunités. Cet exercice aide également à équilibrer le désir d'accomplir plus avec l'appréciation de ce que nous avons déjà, créant ainsi un état mental d'abondance. Cette simple habitude peut se transformer en une source d'inspiration quotidienne, où chaque moment de gratitude renforce votre état d'esprit de prospérité. Au fil du temps, vous remarquerez que votre attitude envers l'argent
et la vie devient plus légère, plus positive et en phase avec le flux naturel de l'abondance. Cela ne sert à rien de remplir votre téléphone de choses qui attirent la prospérité si vous n'êtes pas en phase avec cette énergie. Dans le bouddhisme, on enseigne que notre esprit est l'un des outils les plus puissants pour créer la réalité qui nous entoure. Les pensées que nous avons influencent directement nos vies. Chaque fois que nous laissons les pensées négatives ou de pénurie prendre le dessus, nous créons en réalité des barrières qui empêchent l'abondance d'arriver. Par conséquent, pour que les pratiques dont nous avons parlé précédemment fonctionnent réellement, il est important de cultiver un état d'esprit prospère et d'essayer d'éviter les pensées qui ne nous aident pas sur ce chemin. Une pratique bouddhiste précieuse pour garder votre esprit positif consiste à observer vos propres pensées sans jugement. Si vous pensez à des difficultés financières ou craignez de ne pas avoir d'argent, faites une pause. Observez ces pensées comme s'il s'agissait de nuages qui passent, quelque chose de temporaire que vous pouvez choisir de ne pas entretenir. Au lieu de combattre ces pensées, respirez profondément et concentrez-vous sur une affirmation positive ou une image d'abondance. Cela crée un moment de prise de conscience et vous permet de commencer à échanger des pensées de pénurie avec des pensées de prospérité en vous alignant sur une énergie plus positive. Un autre point important est de s'entourer de contenus et de lieux qui encouragent la pensée positive. Chaque fois que vous vous autorisez à absorber des nouvelles ou des conversations négatives, votre champ énergétique peut être affecté, ce qui rend plus difficile le maintien d'une vibration prospère. Dans le bouddhisme, nous apprenons qu'il est très important de choisir avec soin ce que nous laissons entrer dans notre esprit et autour de nous. Cela signifie rechercher des choses qui inspirent et motivent, comme lire du contenu positif, suivre des personnes qui parlent de prospérité et aller dans des endroits qui apportent la paix. Cette attention portée à ce que nous pensons et ressentons fait une grande différence dans notre énergie et renforce notre capacité à attirer de bonnes choses, comme la richesse et les opportunités. N'oubliez pas, des pensées négatives apparaîtront toujours, mais vous avez le pouvoir de ne pas vous y accrocher. Chaque fois que vous choisissez de vous concentrer sur le positif, vous apprenez à votre esprit à vibrer à une fréquence plus élevée. Cet alignement intérieur est ce qui transforme réellement votre téléphone en un canal de prospérité. Il ne s'agit pas seulement des symboles et des phrases que vous y mettez, mais aussi de l'énergie que vous apportez de l'intérieur. Lorsque vous restez positif et en harmonie avec l'abondance, vous créez une sorte de champ magnétique qui attire naturellement les opportunités et la richesse. Ce qui est étonnant, c'est que nous avons tous le pouvoir de transformer notre réalité, quelle que soit la situation actuelle. Dans le bouddhisme, on croit que notre esprit est le principal responsable des changements que nous souhaitons et que notre intention peut façonner le monde qui nous entoure. Lorsque vous posez un papier peint inspirant, écrivez vos objectifs ou lisez des phrases de prospérité, rappelez-vous que le véritable secret est en vous. Rien n'est plus important que de croire sincèrement que vous méritez et que vous êtes capable de réaliser vos rêves. Lorsque vous croyez en vous, la prospérité cesse d'être quelque chose de lointain et commence à devenir une possibilité réelle. Peu importe l'ampleur de votre rêve, il peut être réalisé. L'univers répond à de fortes intentions et pensées de foi. Ainsi, chaque fois que vous faites un rituel de prospérité ou imaginez l'abondance que vous souhaitez dans votre vie, sentez au fond de vous que vous la méritez. Considérez votre rêve comme quelque chose de réel, quelque chose qui arrive déjà.
Dans le bouddhisme, cette certitude d'intention génère une énergie puissante qui attire ce que l'on désire. Et lorsque vous croyez pouvoir réaliser ce que vous voulez, le chemin qui y mène commence à s'ouvrir naturellement. Maintenant, pensez à vos plus grands rêves. Imaginez ce que vous voulez vraiment pour votre vie, que ce soit au travail, dans le domaine financier ou dans quelque chose de personnel. Et pour donner encore plus de force à cette intention, partagez dans les commentaires ce que vous souhaitez réaliser. Peu importe si votre rêve semble trop grand ou lointain, utilisez cet espace pour l'écrire avec des mots. Lorsque vous écrivez, votre souhait commence à devenir plus réel, comme la première étape vers sa réalisation. N'oubliez pas, vous êtes sur un chemin de croissance et de prospérité. Chaque petit acte de foi, chaque pratique d'intention et chaque pensée positive renforce votre pouvoir de réussite. En partageant votre rêve, vous renforcez non seulement votre propre intention, mais vous incitez également les autres à croire en leurs rêves. Ensemble, nous créons un champ énergétique plein de soutien, de positivité et d'abondance. Alors qu'est-ce que tu veux? Écrivez ici votre plus grand rêve et commencez à ouvrir la voie à sa réalisation. La cohérence est très importante dans le bouddhisme. Pratiquer quotidiennement et avec discipline est la base de toute véritable transformation. Il ne suffit pas de le faire une fois et d'espérer que tout change. Vous devez intégrer ces pratiques dans votre vie quotidienne. Une façon de maintenir cette connexion active consiste à créer des rappels, comme relire des phrases d'abondance dans l'application Notes ou réfléchir à vos objectifs chaque matin. Ces moments quotidiens vous aident à renouveler votre énergie et à rester concentré sur vos objectifs. Un autre moyen puissant de renforcer cette énergie de prospérité est de célébrer chaque petite réussite. La prospérité est un état d'esprit et reconnaître chaque pas vers vos rêves vous fait vous sentir plus proche d'eux. Même si les progrès sont minimes, chaque réalisation est la preuve que vous êtes sur la bonne voie. Dans le bouddhisme, la pratique de la gratitude est essentielle pour attirer encore plus de bonnes choses. Chaque fois que vous atteignez un objectif, même s'il s'agit d'une simple réalisation, prenez un moment pour être reconnaissant et réaffirmer votre engagement envers la prospérité. Pour maintenir cette pratique vivante, il est également important de se protéger des énergies négatives, tant externes qu'internes, car elles peuvent affaiblir votre vibration et entraver le flux de prospérité. Chaque fois que vous vous retrouvez coincé dans des pensées de manque ou de découragement, arrêtez-vous, respirez profondément et souvenez-vous des intentions positives que vous vous êtes fixées. Les pratiques de purification, telles que la méditation ou la respiration consciente, peuvent vous aider à vider votre esprit et à renouveler votre énergie. Dans le bouddhisme, cet acte de purification est essentiel pour éliminer les blocages et garder l'esprit ouvert et prêt à recevoir le meilleur de ce que la vie a à offrir. Enfin, rappelez-vous que la prospérité est comme une petite plante dont on prend soin au quotidien. Revoyez vos objectifs financiers, ajustez vos pratiques et soyez toujours ouverts aux nouvelles opportunités. C'est cette cohérence, ainsi que la flexibilité de changer si nécessaire, qui permet de maintenir un lien fort avec l'abondance. Plus vous gardez cette énergie vivante, plus il devient facile d'attirer ce que vous voulez. Le véritable changement se produit petit à petit, et chaque jour où vous vous connectez à l'intention de prospérité est un pas vers une vie financière plus heureuse et plus épanouissante. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que vous êtes véritablement déterminé à apporter plus de prospérité dans votre vie. Félicitations pour avoir franchi cette étape importante.
Vous disposez désormais de plusieurs pratiques puissantes pour activer l'énergie de l'abondance à l'aide de votre téléphone portable et surtout avec votre propre intention. Si vous avez trouvé ce contenu utile, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ici, vous trouverez toujours de précieux conseils et enseignements pour votre croissance personnelle et financière. Partagez également cette vidéo avec vos amis et votre famille qui peuvent bénéficier de ces pratiques. Et rappelez-vous, le chemin vers la prospérité est un voyage. Continuons à apprendre et à grandir ensemble, une étape à la fois. À la prochaine vidéo!